Chers petits observateurs, aujourd'hui pratiquement une voiture sur deux immatriculée en France est une voiture de société, c'est-à-dire une voiture de fonction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ces voitures ne sont pas vendues, elles sont en fait louées sur une période donnée, c'est ce qu'on appelle la location longue durée, les fameuses LLD. Alors, chez POA, on s'intéresse beaucoup à la LLD pour une raison simple, c'est que c'est aujourd'hui le cœur du business automobile. Et c'est pourquoi on est allé voir un des acteurs majeurs de ce secteur. C'est une société qui s'appelle ALD Automotive, c'est une filiale de la Société Générale qui loue plus de 60 000 voitures par an aux sociétés. Et on leur a proposé de devenir partenaire de POA, ce qu'ils ont accepté, sachant que l'idée est très simple, c'est de partager avec eux leur finesse d'analyse du marché. Parce qu'en effet, qui mieux qu'un loueur peut connaître les vrais besoins, les vraies attentes des entreprises, puisqu'au final, c'est elle qui signe le chèque. Donc aujourd'hui, je suis très content, on reçoit Fabrice de Noal. Il est directeur général adjoint d'ALD Automotive et il a accepté de répondre à mes questions à bord de la C6 présidentielle de POA pour un interview forcément présidentiel. Bonjour Fabrice de Noal. Bonjour Renaud. Vous allez bien? Merci de nous recevoir presque chez vous, chez nous, à bord de cette C6. Je vous mets le micro. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ALD Automotive? Alors, ALD Automotive, c'est une filiale du groupe Société Générale qui est présente dans plus d'une quarantaine de pays dans le monde, qui gère au niveau mondial 1,3 million de véhicules. Ça pose tout de suite, ouais. Et en France, plus spécifiquement, qui gère 440 000 véhicules. Quand vous regardez globalement le stock de véhicules en France, vous avez 38 millions de véhicules qui sont en France qui roulent. Et sur ces 38 millions, vous avez 5 millions de véhicules qui sont des véhicules d'entreprise, donc qui sont au bilan des entreprises. Et sur ces 5 millions, vous avez à peu près 1,6 million de véhicules qui sont en location longue durée. Donc ALD, là-dedans, représente 440 000 véhicules, alors, y compris évidemment les véhicules en fleet management. Vous m'avez dit tout à l'heure, pour que les gens comprennent bien, quand on parle de voitures de société de fonction, ça va de la camionnette de l'artisan jusqu'à la berline premium, pour faire court. Exactement, là, tout le scope, c'est tout véhicule moins de 3,5 tonnes. Ouais. Du coup, en termes de flotte, en termes de gestion de flotte, en gros, on gère des flottes de 1 à plus de 10 000 véhicules. Alors, vous m'avez dit aussi tout à l'heure, vous avez commencé en 90. Au départ, c'est 1000 voitures. C'est un marché en fait qui a explosé depuis 20 ans, quoi. Alors c'était un petit peu plus de 1000 voitures, mais bon, c'est effectivement un marché qui a démarré début des années 90. J'aime bien nous voir comme une vieille start-up en fait. Ouais, j'aime bien cette expression. J'aime bien ça. Comment se calcule le coût d'un loyer? Un loyer se calcule comment? C'est grosso modo, vous avez le prix d'achat du véhicule, vous avez sa valeur résiduelle, vous faites la différence entre les deux et vous avez du coup besoin d'un financement sur cette partie-là. Donc ça, c'est la partie financière du loyer. Et puis là-dessus, vous rajoutez les services, notamment la maintenance, l'entretien général du véhicule. Puis après, on peut ouvrir les gammes de services sur les changements de pneumatiques, l'assurance ou autre, qui rentrent vous avez des packages hyper complets, quoi, en fait. Exactement. En fait. Mais ce qui est vu, effectivement, c'est que sur certains constructeurs, le fait d'avoir des évolutions de modèles qui se font par petites touches, donc là du coup j'ai continué dans l'anglicisme, les facelifts qui se font par petites touches, font que vous arrivez à garder plus longtemps quelque part une valeur résiduelle. C'est assez logique, parce que finalement vous passez d'un véhicule d'un format avec le même véhicule avec un format différent, vous avez un fort effet d'obsolescence du véhicule passé. Et du coup, ce fort effet d'obsolescence peut avoir un impact sur la valeur de revente. Alors attendez, est-ce que j'ai bien compris ce que vous dites? Parce que là, à mon avis, c'est essentiel sur le marché. Et Dieu sait si on a des débats avec Monsieur le Premier ministre là-dessus. C'est-à-dire qu'une voiture qui évolue en douceur permet de maintenir sa cote en occasion, parce que vous parlez de valeur résiduelle, donc de garder une meilleure valeur par rapport à un constructeur qui va repartir d'une page blanche à chaque fois, en gros, et qui va démoder sa voiture. Si on la démode pas, on conserve sa cote, c'est ça? En partie. Voilà, exactement. Enfin, il y a un effet obsolescence qui est moins important quand vous avez des différenciations qui sont plus légères entre véhicules. Et c'est assez logique, c'est du bon sens finalement. Quand vous roulez on va dire qu'il y a certains premiums de l'autre côté du Rhin, pour pas les nommer, qui ont mieux compris l'histoire que d'autres. Quel est l'avenir du diesel aujourd'hui sur le marché de l'entreprise par rapport à tout ce qu'on entend, j'allais dire, à droite et à gauche? Aujourd'hui, la part du diesel pour les entreprises est une part très importante. Pour différentes raisons, que ce soit des raisons fiscales ou des raisons d'usage, parce que il y a une thématique qu'on regarde au sein de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le TCO. Donc, je vais avoir beaucoup de jargon avec vous cet après-midi, mais le TCO, c'est le coût total de détention, dit en français. La voiture. Exactement.
Et finalement, quand vous êtes un grand rouleur, avoir un véhicule diesel, c'est encore le véhicule qui aujourd'hui vous coûte le moins cher comparativement à d'autres véhicules. Donc ce qui est important et ce qu'on voit, et c'est vrai que là aujourd'hui on a la chance de circuler dans les rues de Paris à bord de ce vaisseau présidentiel. Merci. Mais ce qui est important de voir. Pardon, je n'ai pas parlé du chauffeur. C'est pas monsieur le Premier ministre. Ça, Non mais un chauffeur comme moi. on entend quand même ici et là que bientôt on pourra plus rouler en diesel dans Paris, etc. Est-ce que les entreprises l'anticipent ou est-ce que ça reste un phénomène purement parisien ou grande ville? Est-ce qu'on voit dans les commandes aujourd'hui? Ce qu'on retrouve, c'est qu'on revient sur un marché qui se rationaliser, c'est pas forcément le bon mot, mais on revient sur du bon sens, dans le sens où on revient sur l'usage, et qui est de se dire en fait quel véhicule, quelle motorisation, pour quel usage. Et ça c'est quelque chose qui est assez clair. Vous voyez bien, d'ailleurs certains constructeurs avaient fait des choix de très petits véhicules en diesel. Ces véhicules n'existent plus, maintenant ils sont essence, parce que simplement en termes d'usage, le moteur essence fait plus de sens pour ces véhicules. C'est combien aujourd'hui sur 100%, on va dire globalement chez ALD? On est toujours par rapport à 50%, 60% de commandes en diesel? Ah non, bien plus. On est, bien plus. Oui, on est autour des 90%. Ah oui, donc c'est pas les gens qui programment la mort du diesel, on n'y est pas encore, quoi. Non, pas encore, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, et bon voilà, c'est un sujet qui est clairement d'actualité. D'accord. Alors, la mort du diesel, non, mais en tout cas le diesel, c'est sûr. Question qui va dans le même sens. Est-ce que justement les offres de véhicules aujourd'hui, hybrides rechargeables, voire totalement électriques, vous y croyez? Il y a un avenir? Enfin, les entreprises y sont soucieuses ou ça reste pour le moment un micro-marché? Ça arrive. Ça rend, c'est des véhicules qui sont dans ce qu'on appelle les car policy. Donc les car policy, quelque part, c'est les catalogues des entreprises très important, mis à disposition des équipes au regard de l'usage, de la fonction dans l'entreprise, etc. Et effectivement, c'est des véhicules qui rentrent dans les car policy et qui sont utilisés. Mais par exemple, aujourd'hui, le conducteur a une application qui s'appelle MyALD. Exactement. Moi, j'allais y venir. Voilà, il veut faire réviser sa voiture. Pratiquement en 2 clics, le rendez-vous est pris chez le point service et on vient pratiquement chercher la voiture en bas de son bureau. On lui amène et on fait l'entretien. C'est une révolution. Hein. Oui. Et puis ça fait partie de notre réflexion. C'est qu'on s'est dit, dans nos vies personnelles, on a des facilitateurs de vie personnelle. Pourquoi on ne trouverait pas ces facilitateurs de vie dans notre activité professionnelle et notamment autour de la voiture? C'est pour ça que sur MyALD, qui est l'application en fait sur smartphone pour les conducteurs, l'idée c'est de faire en sorte que l'usage du véhicule, de sa commande jusqu'à sa restitution, soit la plus simple possible et faire en sorte de lui faciliter la vie. À titre d'exemple, là on circule dans Paris, on veut se garer, avec MyALD, on peut choisir un parking, voire dans certains réserver une place. Ce qui nous permet en fait d'assurer le fait d'avoir une place pour votre rendez-vous et arriver à peu près à l'heure. Un autre exemple, c'est du coup, vous avez localisation des stations-service pour faire le plein. Vous avez votre carte carburant avec vous. Malheureusement, vous l'utilisez pas assez souvent ou c'est une nouvelle, vous n'avez pas le code. Du coup, avec MyALD, on a fait une impression en fait qui dure 5 secondes du code de la carte carburant de manière à pouvoir prendre le carburant. Sur certains réseaux, notamment des réseaux constructeurs, on est en train d'avoir des accès directement sur les agendas des réparateurs de manière à booker dès l'application son rendez-vous de maintenance. Et à l'issue, et ça c'est très important pour nous, on note et on demande une notation sur le service rendu, la perception du service rendu. Alors, je crois que tous les gars, vous leur avez fourni une tablette aussi où ils ont. Alors ça, c'est sur le réseau, exactement, sur le réseau, ce qu'on appelle ALD Sélection. Du coup, le garage, c'est tiens, je vais avoir tel véhicule, tel kilométrage. Et donc du coup c'est telle révision et je peux même anticiper les pièces ou les fluides dont vous avez besoin pour faire la révision. C'est un premier chemin vers finalement tout ce qui est maintenance prédictive, qui est de se dire que sur ces parties sur ces parties maintenance, du coup les garages pourront commander en amont du véhicule pour être sûr d'avoir les matériaux nécessaires. Mais est-ce que vous sentez, ça sera ma dernière question, encore un plaisir automobile, une envie, un désir quand il y a un nouveau modèle, justement, comme on va aller voir. Est-ce qu'il y a encore ce côté-là où tout est passé à la moulinette finalement de la comptabilité et du sérieux? Non, mais il y a encore un côté affectif très très fort vous me rassurez, dans le métier. On est sauvés, Cédric. Ça c'est clair. Vraiment. Et ce qui rend ce métier également très passionnant, parce qu'il y a ce côté affectif, passionné, voilà. L'effet voiture reste là, mais ça évolue beaucoup. Donc vous restez optimiste sur l'avenir de la voiture, quoi.
sur l'avenir de l'automobile. Je reste optimiste sur l'avenir de l'évolution des transports automobiles. Merci beaucoup Fabrice Denoval. Merci beaucoup. À bientôt. C'est un plaisir.